les 10 objets les plus mystérieux au monde. Numéro 10, la machine denticitaire. La machine denticitaire, appelée également mécanisme denticitaire, est considérée comme le premier calculateur analogique antique permettant de calculer des positions astronomiques. C'est un mécanisme de bronze comprenant des dizaines de roues dentées, solidaires et disposées sur plusieurs plans. Il est garni de nombreuses inscriptions grecques. On ne connaît de la machine denticitaire qu'un exemplaire, dont les fragments ont été trouvés en 1901 dans une épave, près de l'île grecque d'Anticitère, entre Cythère et la Crète. L'épave était celle d'une galère romaine, longue d'une trentaine de mètres, qui a été datée d'avant 87 avant notre ère. La machine denticitaire est le plus vieux mécanisme à engrenage connu. Ces fragments sont conservés au Musée national archéologique d'Athènes. Numéro 9, le manuscrit de Voynich. Le manuscrit de Voynich est un livre manuscrit et illustré anonyme, rédigé à partir d'un alphabet à ce jour non déchiffré. Malgré les nombreuses tentatives des cryptographes, la nature exacte de ce document, son but et son auteur restent une énigme. S'agit-il d'un herbier, d'un traité d'alchimie ou d'un canular? Cette ambiguïté a contribué à en faire l'un des documents les plus célèbres de l'histoire de la cryptographie. Le livre tire son nom de Wilfrid M. Voynich, qu'il a découvert en 1912 dans une communauté de jésuites à Frascati, près de Rome. La plus ancienne mention connue de ce manuscrit date de 1639, dans une lettre à Athanasius Kircher. Depuis 1969, le manuscrit est conservé sous la cote MS 408 à la bibliothèque Bank de livres rares et manuscrits de l'université Yale aux États-Unis. Numéro 8, le rouleau de cuivre. Le rouleau de cuivre, ou inventaire d'un trésor caché, est un des manuscrits de la mer morte trouvé à Khirbek-Mran dans la grotte numéro 3. Il s'agit d'un inventaire d'objets de grande valeur, or, argent, encens, vêtements précieux, ayant été cachés dans différents lieux de la région, dont des grottes, avec des indications pour les retrouver. Au lieu d'être écrit sur un support en cuir ou en papyrus, cet inventaire figure sur un rouleau en cuivre très pur, mélangé à environ 1% d'étain, ce qui constitue un cas unique dans le cadre de ces découvertes. Il présente toutes les caractéristiques d'un inventaire officiel. À cette époque, le cuivre était utilisé pour sauvegarder les documents non littéraires, comme les lois publiques romaines. Le cuivre était alors, avec le bronze, les supports courants favoris pour consigner les archives des temples. Comme le manifeste sectaire, l'un des manuscrits de la mer morte, il a été écrit dans un hébreu intermédiaire entre l'hébreu biblique et l'hébreu mishnaïque. C'est un des manuscrits qui ont contribué à mettre en cause le modèle standard concernant les manuscrits de la mer morte, le moment où ils ont été cachés et le rapport entre la secte qui a écrit une centaine de ces manuscrits et le site de Qumran. Numéro 7. Le pilier de Delhi. Dans la banlieue de Delhi, en Inde, se trouve un pilier de fer qui est longtemps resté une énigme archéologique. Haut de plus de 7 m pour un poids dépassant les 6 tonnes, le pilier de Delhi fut érigé au IVe siècle en l'honneur du dieu Vishnu. Et malgré les rudes conditions climatiques auxquelles il est exposé depuis plus de 1600 ans, il n'a jamais rouillé. Conçu à l'origine en Inde centrale, le pilier s'élève aujourd'hui dans le complexe de Qutb Minar, l'un des plus grands minarets du monde. Il était surmonté à l'origine par un symbole hindouiste, probablement retiré après l'islamisation du lieu. Hormis son incroyable conservation, le pilier présente une autre curiosité, le fer qui le constitue est pur à plus de 99%, une qualité qui ne fut pas obtenue en Occident avant le 19e siècle. Les spécialistes ont d'ailleurs longtemps pensé qu'une pièce de métal aussi imposante n'avait pu être fondue avant l'époque moderne, mais nous savons aujourd'hui que le pilier n'est pas forgé d'un seul bloc, et qu'il est constitué de plusieurs morceaux de fer soudés par une méthode antique. Il fallut attendre 2002 pour que le secret de sa résistance mystérieuse soit compris. Après analyse, une équipe de l'Institut indien de technologie de Kanpur découvrit qu'une fine couche protectrice s'était formée autour du pilier grâce à une présence importante de phosphore dans le fer. Ce phénomène est directement lié au savoir-faire des métallurgistes indiens de l'Antiquité, dont nous pourrions tirer des leçons. D'après le responsable de l'étude, les déchets nucléaires pourraient être conservés plus efficacement en s'inspirant de la technologie perdue de ce pilier millénaire.
Numéro 6. Les sphères du Costa Rica. Au cours d'une opération de défrichage menée dans les années 1930, les ouvriers de la United Fruit Company découvrent de nombreuses sphères de granit dans la jungle du Costa Rica. Ces sphères, apparemment parfaites, mesurent jusqu'à 2,15 mètres de diamètre pour un poids de 16 tonnes. On en compte aujourd'hui plus de 300 exemplaires, et elles suscitent autant de questions que de fantasmes. Numéro 5. Les billes de Klerksdorp. Une bille de Klerksdorp, ou sphère de Klerksdorp, est un objet de petite taille, le plus souvent sphérique ou se rapprochant de la forme d'un disque, issu de l'un des dépôts de pyrophilite vieux de 3 milliards d'années situés près d'Ottosdal en Afrique du Sud. Elles ont été recueillies par des mineurs et des géologues amateurs. À cause de leur forme polie et de leurs aspects esthétiques, elles ont fait l'objet de discussions dans des livres, des articles généralistes et plusieurs sites web, lesquels les présentent le plus souvent comme des zoopares, objets fabriqués hors de sa place, créés par des êtres intelligents. Les géologues qui les ont étudiés avancent plutôt qu'elles sont le résultat de processus naturels. Numéro 4. Le disque de Festo. Le disque de Festo ou disque de Festo est un disque d'argile cuite découvert en 1908 par l'archéologue italien Luigi Pernier sur le site archéologique du palais minoen de Festo, en Crète. Il pourrait dater du milieu ou de la fin de l'âge du bronze minoen, deuxième millénaire. Son diamètre est d'environ 16 cm et il est couvert, sur ses deux faces, de hiéroglyphes imprimés à l'aide de poinçons. En tout, ce sont 241 signes, dont 45 différents, qui recouvre le disque, en formant une spirale partant de l'extérieur vers le centre de l'objet. Son usage, sa signification et même son lieu de fabrication font l'objet d'âpres discussions. À ce jour, aucun autre objet similaire n'a été retrouvé. De nombreuses théories entourent ce disque, quant à sa provenance, son utilisation ou sa signification. Numéro 3. La carte de Piri Reis. En 1929, lors de travaux destinés à transformer en musée le palais de Topkapi à Istanbul, on découvre un jeu de cartes anciennes dont l'une, datée de 1513, calculée pour la notation chrétienne de l'époque, attire particulièrement l'attention. Cette carte, dessinée sur une peau de gazelle, attribuée à l'amiral ottoman Piri ibn Hajji Mehmed Piri Reis, connu pour ses actions en mer Rouge et dans le golfe Persique, décrit les côtes occidentales de l'Afrique et les côtes orientales de l'Amérique du Sud. Cartes de Piri Reis. Ces dernières sont dotées d'un prolongement surprenant au sud qui pourrait être le continent antarctique tel qu'il existe sous les glaces. Cela est impossible sur une carte du XVIe siècle, et cet anachronisme apparent déchaîne les interprétations, du simple faux aux extravagances d'une représentation du monde vu de l'espace ou par les habitants disparus d'un Antarctique fantasmé. Numéro 2. Les piles électriques de Bagdad. En 1938, un archéologue autrichien, le Dr Wilhelm K.O. Tremanig, s'est penché sur un objet cultuel reposant au fond des caves du musée de Bagdad. Il s'agit d'un petit vase en terre cuite de 15 cm de hauteur sur environ 7,5 cm de diamètre. Mergeant du bouchon bitumineux, une tige en fer est insérée à l'intérieur d'un cylindre en cuivre et isolée de celui-ci à sa base par un tampon en bitume, le cylindre de cuivre étant soudé avec son capuchon par un alliage plomb/étain. Différents spécialistes ont reproduit la pile en utilisant du jus de raisin comme électrolyte et ont effectivement obtenu un courant électrique, suivant les expérimentateurs, entre 0,5 et 1,5 volts. Numéro 1. Le marteau de London. Le marteau de London est un marteau découvert à London, une ville du Texas en 1934 ou 1936. Il s'agit d'un grand marteau au manche brisé et incomplet, que l'on a retrouvé figé dans une roche dont l'âge est d'abord estimé ou jugé à plus de 100 millions d'années. Selon les théories scientifiques actuelles, il serait extraordinaire qu'un tel outil ait vu le jour en des temps si lointains. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, commentez la vidéo et abonnez-vous.